Bonjour à tous ce matin. Ça fait vraiment plaisir d'être là encore parmi vous ce matin. C'est toujours comme... ça a toujours l'air nouveau à chaque fois que je me place ici pour parler du Seigneur. Et j'ai béni encore Dieu qui va m'utiliser encore ce matin, qui a pu faire quelque chose encore avec moi ce matin, afin de pouvoir bénir encore davantage beaucoup d'autres. J'espère que tout le monde se porte très bien dans la présence de Dieu. C'est vraiment magnifique chez tout le monde. C'est pour cela que nous n'allons jamais cesser de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Ce matin, le Seigneur m'a donné un thème à partager avec vous. C'est vrai, c'est pas ce que personnellement j'avais prévu, mais il m'a demandé de dire cela. Et j'espère pouvoir vraiment être à la hauteur afin de transmettre ce message. Le thème que nous allons partager ce matin est intitulé « Les portes du séjour des morts ». Alors avant de commencer, je vais vraiment vous inviter à être attentif. Parce que ce qui va être dit aujourd'hui, peut-être beaucoup verront ça d'un air un peu simple. Mais rien n'est négligé dans la parole de Dieu. Car tout ce qu'il dit, c'est pour un but très précis. Nous avons parfois tendance à oublier des petites choses, à négliger, je dirais, des petits détails dans la parole. Et c'est parfois cette négligence qui nous entraîne à notre perte, sans que nous rendions compte de cela. Alors, si le Seigneur a voulu parler de ça ce matin, c'est parce qu'il veut véritablement mettre un thème. Parce qu'il veut que les choses s'améliorent. C'est parce qu'il veut que les choses changent. C'est parce qu'il veut que les choses avancent. Son peuple a beaucoup souffert. Son peuple continue de souffrir. Et l'ignorance est l'une des principales causes de nos peines. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Sur le livre de Matthieu. Matthieu 24. Versets 41 à 46. Alors, si quelqu'un peut m'aider dans la lecture, je vous prie de vous lever. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 41 à 46. De 9 femmes qui monteront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc,
puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Non, s'il vous plaît, c'est 25, s'il vous plaît. Matthieu 25, oui. Chapitre 25, à partir du verset 41 à Oui. 46. Oui. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses hommes. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Au verset 45, et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Au verset 46, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Amen. Dans cette partie, nous pouvons remarquer que Jésus est en train de nous annoncer comment est-ce qu'il va juger le monde à son arrivée. Et nous pouvons remarquer ici qu'il utilise des éléments aussi simples pour condamner certains. Des choses que nous tendons parfois à négliger. On se concentre parfois sur des choses assez grandes. Et on oublie ces détails-là. Et vous avez vu, c'est sur ces détails qu'il viendra juger le monde. Et plus ceux qui n'auront pas respecté ces principes. Alors, avant d'entrer proprement dit dans le texte, je vais d'abord essayer de définir certains thèmes, certains mots du thème. Qu'est-ce que nous attendons ici par porte? Une porte, selon le dictionnaire, c'est une petite ouverture qui donne accès à un lieu, à une maison, à un appartement ou à un domaine. Car cette porte n'existe pas, on ne peut pas quitter de l'extérieur pour entrer dans un autre lieu. La porte aussi peut être définie comme un passage ou une transition ou une invitation à travers l'au-delà. Alors, pour changer de dimension, pour accéder à un autre lieu, on doit passer par une porte. Et si cette porte est fermée, on n'a pas accès, ou on ne donne pas accès aux choses de l'extérieur. Le séjour des morts aussi, c'est quoi? C'est un lieu où règnent les œuvres de Satan et ses mauvais esprits. C'est aussi un lieu où règnent les ténèbres, contre lequel les chrétiens doivent lutter. Si tu es là ce matin, c'est parce que ce milieu n'est pas fait pour toi. Et si tu écoutes cette parole, c'est pour que de manière inconsciente, tu ne te retrouves pas dans ce milieu. Alors on peut définir les portes du séjour des morts ici comme étant l'ensemble des moyens ou chemins que le diable et ses mauvais esprits utilisent pour conduire les enfants de Dieu dans les ténèbres.
Alors ce matin, nous devons faire très attention. Aussi vrai que nous sommes là ce matin, le lendemain ne nous appartient pas. Aussi vrai que nous sommes là ce matin, beaucoup parmi nous ignorent encore où est-ce qu'ils finiront. Où est-ce qu'ils passeront l'éternité? Nous sommes là tous les jours, on vient à l'église, nous sommes là tous les jours, nous prions. Mais beaucoup parmi nous n'ont pas cette conviction d'appartenir véritablement à Dieu. Mais pourquoi cela? Comment peut-on se considérer comme chrétien et douter de là où nous allons passer notre éternité? La réponse est ici. Nous avons en nous beaucoup de portes ouvertes. Ouvertes qui donnent accès aux agents du diable. Et aujourd'hui, les méthodes que le diable a utilisées dans le passé, assurez-vous, sont les mêmes méthodes qu'il va utiliser aujourd'hui. Parce qu'il nous connaît depuis la création. Et à chaque fois que nous fermons une porte, il s'arrange à ce qu'une autre s'ouvre. Parce que son but, c'est de nous conduire tous avec lui. Parce que lui, il sait où est-ce qu'il va passer son éternité. Il sait que son sort est déjà scellé. Mais il ne veut pas aller seul. C'est pourquoi chaque jour, il ouvre à nous. Il nous pousse. Je ne dirais pas qu'il l'ouvre à nous, mais il nous pousse à ouvrir de nouvelles portes qui lui donneront accès. Mais ce matin, grâce à la parole de Dieu, nous allons fermer cette porte et ne plus permettre de se jouer de nous. Et ne plus permettre qu'il nous détourne du chemin que Dieu a prédestiné pour nous. Il est temps que ça s'arrête. Il s'est longtemps amusé avec nos vies. Il s'est longtemps joué de nous. Il a longtemps utilisé notre ignorance. Mais ce matin, je veux mettre un terme à cela. Alors ne sois pas distrait ce matin. Ne te dis pas que ça, je l'ai déjà entendu, ça, je le sais déjà. Non. Mais prête plutôt attention à ces détails qui vont être donnés ce matin. Parce que comme nous l'avons lu tout à l'heure, c'est selon ces détails que nous serons jugés. Et c'est selon ces détails que notre éternité sera déterminée. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Comme je l'ai dit tout à l'heure, le diable et ses gens, ils savent déjà où est-ce qu'ils vont finir leur éternité. Et cette personne à qui Jésus s'agresse. Ne dites pas que ce sont les païens. Ce sont des personnes même que nous avons tendance à appeler aujourd'hui comme des docteurs de la parole. Il y aura des évangélistes, il y aura des diacres, il y aura des pasteurs, il y aura des apôtres.
ceux à qui cette parole sera appliquée, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas pris soin des détails que Jésus va donner par la suite. Parce que pour eux, le fait d'être ancien ou rempli de la parole était suffisant pour accéder à la vie éternelle. Alors je prie au nom puissant de Jésus-Christ que cela ne soit pas le partage de quelqu'un ce matin. Alors toi qui as décidé de suivre Dieu ce matin, toi qui as décidé de marcher avec lui, je prie que jamais tu ne t'en éloignes du chemin qu'il a prédestiné pour toi. Marche toujours avec sa parole. Marche toujours avec ses recommandations. Et quand ce jour viendra, il ne sera pas une surprise pour toi. Quand ce jour viendra, tu ne seras pas surpris de ta destinée. Tu ne seras pas surpris de ta destination. Au verset 42, il dit, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. Est-ce que réellement aujourd'hui, nous faisons attention à cela? Combien d'entre nous parfois se lèvent et pensent aux orphelins? Combien d'entre nous parfois se lèvent et pensent aux plus démunis? Combien d'entre nous n'hésitent pas à tendre la main à celui qui demande? Nous ne serons pas de ceux-là qui, lorsque nous voyons quelqu'un en difficulté, parce que ce n'est pas peut-être notre frère direct, parce que ce n'est pas notre ami, nous décidons de l'ignorer et de faire semblant. Cette personne qui avait faim, cette personne qui a faim, elle appartient bien évidemment à une famille. Elle vient bien évidemment de quelque part. Mais ce n'est pas pour cette raison que lorsqu'elle va te tendre la main, tu vas l'ignorer. Parce que selon toi, elle n'appartient pas à ta famille. Elle n'appartient pas à ton pays. Par la suite, il dit, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Des paroles aussi simples. Mais je vais attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Cette faim et cette soif dont Jésus parle ici, elle est dans deux aspects. Elle est tant bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. De même que tu peux prendre le pain physique, donner à quelqu'un pour qu'il mange, afin de pouvoir satisfaire son corps. Tu dois être capable de donner ce pain spirituel qui va nourrir aussi l'esprit de cette personne
tu es vide à l'intérieur. Tu viens tous les jours ici à l'église. Tu nourris ton esprit. Tu sais comment prier. Tu sais comment te mettre dans la présence de ton Dieu. Tu sais comment réclamer les grâces de Dieu. Tu sais comment appeler les faveurs de Dieu dans ta vie. Mais pourquoi tu gardes cela pour toi seul? Tu es un égoïste. Tu es un chiche. Et tu fais partie de cela. Donc je parle dans la parole ce matin. Tu n'es pas resté assis et puis la parole est venue à toi. Tu n'es pas resté assis et puis cette parole a été relevée. Il a fallu des personnes qui avaient de l'amour de Dieu, qui avaient de l'amour pour toi, qui sont venues te présenter cette parole afin que tu sois sauvé. Alors pourquoi tu ne fais pas autant pour ceux qui en ont besoin? Ne te limite pas seulement à dire que bon, voilà 100 francs, voilà 200, voilà 1000 francs, voilà 10 000 francs, tu manges et puis tu pars, tu dis, ah, j'ai aidé cette personne. C'est vrai, peut-être sur la terre, tu auras des grâces et bien d'autres. Mais est-ce que tu seras complet selon la volonté de Dieu? Alors aujourd'hui, ce point, elle est le plus capital. Pourquoi? Parce que de jour en jour, l'évangélisation est en train de perdre. Est en train de perdre du terrain. Nous avons Internet. Nous avons nos réseaux sociaux. Dès qu'on y va et puis on s'informe et puis on retient certains trucs, pour nous c'est suffisant. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces paroles que nous recevons? Est-ce qu'à un moment donné, nous posons la question de savoir que ce que Dieu nous donne, nous devons aussi aller partager cela? Tu as cette faculté de comprendre les Écritures. Tu as ce don. Tu as cet amour pour la parole. Partage cela. Ne garde pas ça pour toi. Parce qu'en le gardant, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Car s'il t'a choisi ce matin, c'est parce qu'il veut travailler avec toi. C'est parce qu'il connaît ton potentiel. Et c'est parce qu'il sait de quoi tu es capable. Tu vas voir quelqu'un en difficulté. Peut-être tu n'auras pas de l'argent pour lui donner pour qu'il mange. Mais à toi, tu as un peu. Tu as une nourriture encore plus grande que cet argent que tu aurais pu lui donner. Car Jésus aussi l'a dit dans sa parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain et de vin, mais aussi de toute parole qui vient de Dieu. Alors ne te dis pas, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas. Seigneur, comment est-ce que je peux faire ton œuvre? Seigneur, j'ai la volonté, mais je n'ai pas un taxi. Seigneur, j'ai la volonté, mais celui-là, je ne peux pas lui donner à manger. Seigneur, j'ai la volonté. Non! Commence avec ce que tu as. Et toi-même, tu seras surpris de voir ce que Dieu pourra accomplir par la suite. Beaucoup aujourd'hui se sous-estiment. Beaucoup aujourd'hui parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas de travail. Ils voient qu'ils ne sont pas mariés.
Ils voient qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils pensent que Dieu les a abandonnés. Ils commencent à se lamenter. Ils commencent à douter d'eux. Et croyez-moi, quand vous commencez cela, c'est l'une des portes que vous ouvrez. Et Satan et ses ennemis, il nous connaît très bien. Il connaît nos faiblesses. Il ne viendra jamais nous attaquer. Là où c'est que c'est le domaine dans lequel nous excellons, jamais. Ce n'est pas ton côté fort qui va t'affronter, jamais. Il va utiliser tes faiblesses. Il va utiliser tes petites failles. Aussi infimes, aussi petites, aussi négligeables qu'elles soient. Il va les utiliser. Et c'est ce chemin qu'il va emprunter afin de pouvoir corrompre ton esprit, afin de pouvoir corrompre ta perception de la parole, afin de pouvoir te détourner du chemin prédestiné. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens de nos jours. Tu vas te placer, tu vas enseigner, tu vas convertir des gens. Tu auras un haut poste dans ton assemblée. Mais qu'en sera-t-il de toi? Ne soyons pas ces pierres que Dieu, quand je dis pierre, je parle de la matière, que Dieu va ressusciter pour pouvoir le louer. Ce n'est pas son souhait. Mais il a dit que si sa créature, si les hommes en qui il aura remis toute sa confiance ne font pas ses œuvres, il suscitera des pierres pour le faire. Et si la pierre prend ta place, quelle place vas-tu occuper dorénavant? Frères et sœurs, vous valez bien plus que ces pierres. Alors ne laissons pas cette porte, ne laissons pas ces ouvertures qui vont nous rendre assez inférieurs à ces pierres aux yeux de Dieu. Cesse de te sous-estimer. Cesse de simplifier ce que tu as. Utilise ce que Dieu t'a donné. Ne te compare pas aux autres. Ne te dis pas petit parce que tu vois les autres aussi grands devant toi. Non. Car la plus petite chose dont tu possèdes aujourd'hui peut transformer ta nation, peut transformer ta maison, peut transformer ce pays, peut transformer tout le monde entier. Avant d'être grand, on est bébé. Et chaque chose a son temps. Et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ne regarde pas ton âge et compare cet âge avec l'autre qui est inférieur à toi. Non. Chacun de nous, nous avons une mission. Et notre mission n'est pas forcément la même
que celle de ton voisin. Ton chemin, le chemin que Dieu a prédestiné pour toi n'est pas le même chemin que celui qu'a emprunté ton frère. Alors ne cherche pas à l'imiter, ne cherche pas à te comparer à lui, ne cherche pas à être comme lui. Va avec ce que tu as. Et tu ne te rendras même pas compte qu'un jour tu verras ce que tu auras accompli au travers de toi. Il dit par la suite au verset 43, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Cette partie m'a beaucoup touché. Elle m'a beaucoup touché, pourquoi? Parce que moi, étant au Cameroun, je dirais peut-être que si j'avais été au Cameroun, je n'aurais jamais compris cette partie. Parce qu'au Cameroun, je ne connaissais pas ce que signifie étranger. Quand je vivais là-bas, pour moi, je ne connaissais pas ce terme. Mais c'est quand j'ai voyagé, je suis arrivé ici au Gabon pour ma première fois, que j'ai connu ce que signifie être étranger. Au Cameroun, j'étais quelqu'un, je dirais, d'un peu orgueilleux et très fier de lui. Je me disais toujours que bon, pour moi, j'ai atteint un certain niveau où je suis. En fait, pour moi, j'étais quelqu'un comblé. Je disais, comme si on peut dire à l'époque, un certain vantard. Parce que ça savais me vanter de ce que j'avais. J'avais un certain potentiel et que je reconnaissais. Donc quand je suis arrivé ici au Gabon, je me disais, ah, tout ce que j'ai appris là-bas ici, ça ne serait qu'un jeu d'enfant, ça serait qu'un détail. Là-bas même peut-être qu'on va même me vénérer. Mais je vous assure, quand je suis arrivé ici, j'ai été surpris. Parce que je me suis rendu compte que déjà mon pays était très mal vu dans ce pays. Et du coup, à cause de ma nation, partout où je passais, j'étais pointé du doigt. Pas en bien, mais en mal. Je me posais souvent la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ces gens me jugent sans me connaître? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'ils nous détestent? Pourquoi? Je ne savais pas. On dit, tu es Camerounais. Non. En fait, ils commençaient à donner certains détails, faire des choses que je ne connaissais même pas. Peut-être ils leur donnaient, peut-être tout ce qu'ils disent était vrai, fondé, mais moi je ne savais pas. Parce que pour moi, je ne me reconnaissais pas dans tout ce qu'ils disaient. Et ça créait une certaine frustration en moi. Déjà à la base, je n'étais pas quelqu'un de très ouvert, j'étais quelqu'un d'un peu timide. Ça m'a permis de me renfermer encore plus davantage. Ça m'a complexé davantage. Je me sentais frustré. Et je suis arrivé à un moment où, parfois, quand on me regardait, on me demandait d'où je viens, j'inventais. Parfois, je régnais. Je peux me retrouver en train de régner même ma nation. De peur d'être mal vu au milieu des autres. Mais plus profond de moi, à chaque fois que je me retrouvais dans cette situation, je me sentais blessé. J'avais honte. J'avais honte de mon pays. Bien que, au plus profond de moi, je ne me reconnaissais pas dans tout cela, j'avais honte. C'est à partir de ce moment que j'ai compris ce que c'est qu'être étranger quelque part. Mais ce matin, je nous dis, je n'ai pas été cela.
Ne devez pas être de ceux-là qui condamnent. Ne devez pas être de ceux-là qui jugent. Peut-être quelqu'un d'autre t'a offensé. Peut-être quelqu'un d'autre t'a fait du mal. Mais il ne faudra pas qu'à cause des peines que l'autre t'a infligées, tu condamnes tout le reste. Parce que là aussi, c'est une autre porte que tu ouvres. De manière inconsciente, tu cultives quelque chose en toi. Qu'au fond, tu ignores l'impact que cela peut poser chez l'autre. Nous faisons cela de manière inconsciente. Mais si nous nous replaçons sur un certain angle, je vous assure, cette mentalité peut pousser deux nations à entrer en guerre. Ces petits détails que nous parlons de manière banale, de manière négligée, c'est une petite porte que nous ouvrons et qui finira par verser le sang des nations. Et je remercie encore le ciel de m'avoir permis d'appartenir à cette nouvelle famille. À cette famille que vous êtes. Parce que quand je vous ai connu, quand je vous ai rencontré, je me suis rendu compte que ces gens étaient du monde. Que ces gens n'avaient pas en eux la parole de vérité. Ces gens n'avaient pas en eux l'Esprit de Dieu, l'Esprit que nous avons tous. Et je bénis le ciel, afin que nous continuions et que nous impactons cette nation et que nous changeons cette façon de voir les choses et que nous changeons ce pays, afin que ce ne soit plus le partage, afin qu'on ne dise plus que le Gabon, c'est un pays des xénophobes ou c'est un pays... Non. Mais comme j'ai entendu du pays de la Côte d'Ivoire où je viens, un pays de l'hospitalité, je veux qu'à l'avenir, le Gabon soit reconnu comme tel. Je profite pour ouvrir une petite parenthèse. Une fois, je suis resté et Dieu m'a amené quelque part. Il me dit, regarde ce pays. Regarde cette nation. Elle est bénie parmi tant d'autres. Elle regorge en elle des potentiels. Elle regorge en elle des ressources. Mais pourquoi elle continue de souffrir? Pourquoi elle n'arrive pas à s'imposer dans son continent? Pourquoi elle n'arrive pas à s'imposer dans le monde? Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi? C'est alors qu'il m'a amené. Il m'a dit, tu te souviens de comment est-ce que l'Égypte était appelée autrefois? Est-ce que vous savez que l'Égypte avant était une terre bénite? Était une nation que Dieu avait lui-même choisie. Et d'où est venue la bénédiction de l'Égypte? Elle est venue par la main d'un étranger. Mais parce qu'en lui, il avait ce potentiel que Dieu avait déposé. Et qu'il est resté ferme à la parole de Dieu. Il a touché le cœur.
du grand pharaon d'Égypte. Et c'est comme ça que l'Égypte a été la plus grande nation du monde à l'époque. Parce que ce pharaon, il n'a pas regardé que ses enfants, il n'a pas regardé ses frères, il n'a pas regardé son peuple, mais il a regardé le potentiel qui était déposé en la personne. Il n'a pas cherché à savoir si cette personne est étrangère ou elle vient de l'Égypte, non. Mais il a regardé ce potentiel. Et c'est comme ça que l'Égypte s'est imposée dans tout le monde entier. Les gens sortaient des 4 coins du monde pour venir se ravitailler dans ce pays. Et nous connaissons tout ce qui est arrivé quand ils ont commencé à laisser la haine les envahir. Et croyez-moi, cette haine a commencé par une personne. C'est une personne qui a commencé à remarquer que mais ces gens qui possèdent des grandes choses, ce sont des étrangers. Ils n'ont pas cherché à savoir qu'ils profitaient des dons que Dieu avait déposés à ces étrangers. Mais ils ont regardé simplement que ce sont les étrangers qui avaient des grandes choses. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? De tout prendre, de tout récupérer. Et quand Dieu a vu cela, il a dit, il n'y a pas de problème. Comme vous voulez récupérer, c'est normal, c'est votre terre. Et c'est vrai, ces gens sont des étrangers. Je vais les retirer et vous allez rester avec vos biens. Que s'est-il passé par la suite? L'Égypte, qui autrefois avait été appelée grande nation, a sombré dans le désespoir absolu et s'est éteint. Et est devenue aujourd'hui comme l'une des terres les plus maudites. Ici, je parle à la nation du Gabon. L'Éternel, mon Dieu, a des grandes choses à faire avec ce pays. Mais il ne veut plus que les portes que nous laissons ouvertes afin que le diable nous détourne de ce qu'il a prédestiné de faire avec cette nation. Que cette porte nous éloigne. Fermez cette porte. Cesse de pointer du doigt ton voisin. Cesse de pointer du doigt ton frère. Cesse de pointer du doigt l'autre. Mais remets-toi en question. Aujourd'hui, beaucoup se lèvent et critiquent le gouvernement. Beaucoup se lèvent et se plaignent. Mais au fond, qu'est-ce que cette personne apporte à leur propre nation? Que fait véritablement cette personne pour leur propre pays? Nous disons tous les jours que les gouvernements, que les autorités ne sont pas régis selon les lois de Dieu. Mais chaque jour, nous voulons que ces personnes nous donnent des grands postes. Chaque jour, nous courons après ces personnes. Est-ce véritablement là notre combat? Est-ce là où Dieu nous attend? Quelle est sa véritable volonté? Et croyez-moi, il me l'a dit. Une fois que cette porte sera véritablement fermée,
alors cette nation, le Gabon, verra des jours meilleurs. Encore mieux que les grandes villes auxquelles vous aspirez. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. C'est vrai. Nous sommes toujours présents le dimanche au culte. Nous sommes toujours présents à nos rencontres de prière. Nous sommes toujours présents à nos rendez-vous spirituels. Nous sommes toujours présents à des grandes croisades. Mais est-ce que sommes-nous présents où Dieu nous attend véritablement? Combien d'entre nous, parfois, se lèvent et visitent des malades dans les hôpitaux? Combien d'entre nous, parfois, se lèvent et prennent l'initiative de rendre visite aux prisonniers? Nous savons tous, du moins pour ceux qui le savent, que c'est dans les difficultés que nous reconnaissons véritablement la valeur de Dieu. Toi qui as été choisi, toi que Dieu appelle ce matin, afin de pouvoir répandre l'évangile, tu cherches un endroit où des personnes ont véritablement soif de la parole. Ce matin, Dieu te demande d'aller dans les hôpitaux. Ce matin, Dieu te demande d'aller dans les prisons et présenter sa parole. Est-ce que vous savez que des personnes meurent sans avoir eu l'opportunité de connaître Dieu? Des personnes meurent sur les lits des hôpitaux, recherchant en vain la face de Dieu, cherchant quelqu'un qui viendra leur dire: mon frère, Jésus t'aime, va en paix. Mais ce n'est plus le partage de beaucoup d'entre nous. Et il s'agit de nous. Quand il parle ici, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Il s'agit de nous. Il ne parle pas ici à ceux-là qui ne connaissent pas sa parole. Mais s'il le dit ce matin, c'est pourquoi nous restons concentrés. Et c'est pourquoi nous n'oublions pas ces principes. Ta prière seule ne suffit pas. Tes rendez-vous de prière seuls ne suffisent pas. Va, partage, accueille, visite. C'est à cela que Dieu t'appelle ce matin.
Il est fatigué de ceux-là qui sont assis sur les grandes chaises, de ceux-là qui sont assis sur les grosses voitures, de ceux-là qui sont bien vêtus, de ceux-là qui se disent grands hommes de Dieu, mais qui ne sont pas capables, un moment soit peu, de se rabaisser et de servir ceux-là qui ont besoin, qui ont véritablement besoin. Nous serons surpris quand il viendra. Beaucoup d'entre nous diront des choses. C'est pourquoi. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Au verset 44. Ils répondront aussi. Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Je dis souvent à certaines personnes, ce n'est pas quand Dieu va descendre en soutane blanche, comme on a l'habitude de le voir décrit, en soutane blanche avec la grosse barbe, que nous allons commencer à dire, oui Seigneur, c'est toi, nous te servons. Qu'est-ce que tu veux? Oui, nous allons faire. Comment peux-tu prétendre servir Dieu et détester ton voisin? Comment peux-tu prétendre être enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit et avoir des pensées négatives envers ton supérieur, envers ton frère? Quand dit supérieur, même c'est un peu trop dit. Comment peux-tu prétendre marcher dans la volonté de Dieu ne pas être capable de répandre l'amour partout où tu passes? C'est toi au moindre détail tu t'énerves, c'est toi au moindre détail tu t'excites, c'est toi au moindre détail tu extrapoles, c'est toi au moindre détail tu juges, c'est toi au moindre détail tu condamnes, c'est toi au moindre détail tu divises, c'est toi au moindre détail tu sors de l'église, c'est toi au moindre détail tu juges. Mais tu vas marcher avec les épaules hautes, tenant même parfois ta Bible en main, pour montrer aux yeux du monde que tu es un véritable enfant de Dieu. C'est vrai, le monde va t'acclamer. C'est vrai, une foule de personnes sera autour de toi. C'est vrai que tu seras respecté les uns et des autres, mais qu'en sera-t-il de toi-même? Prenons garde ce matin. N'attendons pas de voir une lumière, une lueur descendre du ciel, afin de pouvoir prétendre que nous sommes ses véritables serviteurs. Dieu ce matin te dit, il est ton voisin. Dieu ce matin te dit, il est ton frère. Dieu ce matin te dit, il est ton pasteur. Dieu ce matin te dit, il est ton dirigeant. Dieu ce matin te dit qu'il est ton président. Alors, au lieu d'être celui-là qui condamne, qui juge, qui murmure, qui tisse des faux plans afin de pouvoir s'aimer le désordre, afin de pouvoir déstabiliser, sois plutôt celui-là qui relève, sois plutôt celui-là qui arrange, sois plutôt celui-là qui améliore.
Soit et surtout celui-là qui sait se rabaisser. Aussi grand que tu peux être, te rabaisser n'enlèvera rien sur ta personne, mais au contraire, en faisant ce geste, tu t'élèves encore davantage. Alors que la honte ne soit pas une porte, que l'orgueil ne soit pas une porte laissant accès à l'ennemi dans ta vie. Ne sois pas de ceux-là qui seront surpris quand Dieu leur dira, quand Jésus dira devant eux, j'étais là, mais vous m'avez ignoré. Ne sois pas de ceux-là. Quand ils ont posé cette question, qu'est-ce que Dieu les a répondu au verset 45? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cette chose pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Toutes les fois où vous ne l'avez pas fait pour des plus petits, toutes les fois où vous n'avez pas servi les plus petits, toutes les fois où vous n'êtes pas venu en aide pour les plus petits, en vérité, je vous le dis, c'est en Dieu le Père, c'est en lui, c'est à lui que vous avez refusé de faire cette chose-là. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on se bat pour gagner la faveur des grands. On se bat pour gagner la visibilité de notre pasteur. On se bat pour être bien vu parmi les grands bishops. On se bat pour être au sommet des sommets. On se bat pour être apprécié des grands. Négligeant aussi les plus faibles. Négligeant aussi les malades. Négligeant aussi les prisonniers. Négligeant aussi ceux-là qui n'ont rien à nous apporter dans notre vie. Mais Dieu te dit ce matin, qu'en le faisant, tu t'éloignes de lui. Tu vas peut-être gagner en visibilité. Tu vas peut-être gagner des vues sur TikTok, des vues sur Facebook, des vues sur quoi, je ne sais. Mais devant Dieu, tu seras invisible. Tu auras des millions de vues, des centaines de milliards de vues. Mais devant Dieu, même une seule vue, tu n'auras pas. Alors, pourquoi courir après ces choses quand nous savons qu'elles ne nous mèneront nulle part? Frères et sœurs, la fin est proche. N'attendons plus demain. N'attendons plus demain pour servir véritablement l'Éternel. N'attendons plus demain pour aller demander pardon à ceux que nous avons offensés. N'attendons pas demain pour aller aider. N'attendons pas demain pour aimer. C'est maintenant. Prenons conscience maintenant. N'attendons pas d'avoir beaucoup d'argent. N'attendons pas d'être riche. N'attendons non. Dieu n'en a que faire de cela. Ce qu'il veut, c'est de véritables adorateurs. Car il dit dans sa parole, ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais c'est uniquement ceux qui auront fait la volonté de son Père. Alors faisons véritablement sa volonté. J'ai essayé de citer ici. C'est vrai, peut-être pas de manière distincte,
Mais j'ai essayé de citer, au travers de ce passage, certaines portes que nous ouvrons, certaines portes que nous laissons ouvertes à l'ennemi. Ces portes qui nous détruisent, qui nous rongent petit à petit et qui finissent parfois par nous envahir totalement. Au point qu'il nous est incapable de servir encore véritablement l'Éternel. Alors ce matin, je te demande de prendre véritablement conscience de tout cela. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, quand je te tiens, tu prêches, on t'acclame, que cela suffira pour que tu entres dans le royaume des cieux. C'est parce qu'aujourd'hui, tu chantes, les personnes tombent, que cela suffit pour plaire à Dieu. C'est parce qu'aujourd'hui, quand tu tiens des moments de prière, on t'acclame, que tu plais véritablement à Dieu. Il te demande de faire véritablement sa volonté. Alors j'ai essayé de prendre quelques points sur le comment fermer ses portes ou alors ne pas donner accès aux œuvres des ténèbres dans notre vie. Alors nous allons lire le livre de Jean au chapitre 14, versets 6 à 7. Et du verset 16 à 17. Commençons par le verset 6 à 7. Jean chapitre 14, à partir du verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Amen. Jésus nous dit ici, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ici, Jésus parle de lui en tant qu'homme. Parce qu'il sait, parce qu'il savait que en tant qu'homme, il nous serait plus facile de suivre le chemin de la vérité et de la vie. Beaucoup de personnes se limitent parfois à Dieu spirituel et disent, Dieu est là-bas en haut. Pourquoi ne vient-il pas lui-même ici là, changer les circonstances? Pourquoi ne vient-il pas ici lui-même changer les cœurs? Et c'est parfois en cela que beaucoup de personnes d'entre nous ont du mal à suivre véritablement le chemin de vie. Mais Jésus s'est fait homme et il a vécu en tant qu'homme sur la terre. Et il nous demande aujourd'hui de le prendre comme modèle dans son passage sur la terre. Prendre Jésus comme référence. Non. Ne cherchons pas à être d'abord trop spirituels. Ne cherchons pas d'abord à, je ne sais pas, à sortir peut-être de notre corps et à expérimenter les dimensions assez élevées. Non.
Parce que parfois parler de ça perd un peu certaines personnes d'entre nous. Restons d'abord sur la terre et prenons les choses de manière aussi simple. Comment est-ce que Jésus a vécu? Pensez-vous que Jésus avait besoin d'argent pour vivre? Pensez-vous que Jésus avait besoin des serviteurs auprès de lui qui, au moindre, je ne sais pas, au moindre geste, ils accourent seulement pour le vénérer? Pensez-vous que Jésus, étant sur la terre, il avait fait un choix? Il avait dit que bon, comme je viens d'Israël, je reste seulement là et je ne sais que le peuple d'Israël, parce que les autres là, ce sont des personnes déchues. Est-ce comme ça Jésus a vécu? Pensez-vous que sur terre, il avait refusé carrément de servir qui que ce soit? Il voulait seulement être servi. Je ne vais pas raconter toute la vie de Jésus ici, parce que nous le savons tous. Nous savons comment il a vécu. Nous savons comment il est né. Nous savons comment il a grandi. Mais quand je te pose la question, quand toi aujourd'hui, chrétien de ton état, quand tu regardes ta vie et tu te dis être enfant de Dieu, être à la ressemblance de Jésus, qui a été l'aîné parmi tous, est-ce que je marche comme Jésus a vécu sur la terre? Est-ce que Jésus court après de l'argent? Nous savons tous que il a manqué de rien. Aujourd'hui, le monde s'arrange à détourner la majorité des chrétiens. Le monde s'arrange à nous éloigner du véritable but. Les circonstances chaque jour se créent pour que nous oublions l'objectif principal. Alors je vais vous dire, je te dis aujourd'hui ce matin, ne regarde pas la crise qui se passe, ne regarde pas ces problèmes qui sont en train de tourmenter le monde aujourd'hui. On parle de crise, on parle de ceci, on parle de cela. Ne regarde pas le fait que les emplois, il n'y a pas d'emploi peut-être pour tous. Ne regarde pas tout ça. Parce que toutes ces choses-là sont faites de fins précis, mon frère et ma soeur. Comment peut-on parler de pauvreté sur la terre quand on te dit que vendredi en 6 minutes, quelqu'un a gagné près de 20 milliards? Je peux vous parler peut-être, je vais peut-être une petite parenthèse. Nous avons notre frère camerounais qui allait combattre vendredi là-bas. Tout le monde était derrière, tout le monde entier était derrière lui parce qu'on sait qu'il est très fort. Mais nous oublions une chose. Il est fort dans un domaine précis. Maintenant, il a décidé d'aller dans un domaine qui n'est pas le sien parce que bon, il veut montrer, comme il a brillé dans son domaine, pour lui, il va le briller dans l'autre domaine là. Il a décidé, bon, il laisse un peu d'abord celui-là, je vais aller là-bas. Il est parti. Il a dit, bon, je suis fort. Comme j'ai tapé tout le monde là-bas, ici, la personne ici ne pourra. Mon frère, je ne sais pas si vous avez vu ce combat-là. En quelques secondes, il est venu. Toum, il est tombé. Deuxième coup, toum, il ne s'est plus relevé, ce qu'on a réanimé. Les gens étaient en train de pleurer. Oh, il est faible. Oh. Ça, c'est votre problème. Lui, il s'en fout de vous. Parce que dans les 2-3 minutes, là, mon frère, il a gagné près de 12 milliards. Ce combat a relevé 2 points. Et je crois que ces 2 points, le premier point, c'est celui-ci. Quand toi, chrétien, tu vas oser sortir du domaine dans lequel Dieu t'a appelé, où tu excelles, et vouloir aller
montrer aux gens là, qui sont forts là-bas, leur montrer que lui, tu peux faire ça mieux que eux, afin de pouvoir les amener chez toi. Mon frère, ma soeur, il faut faire très attention. Parce que le coup de poing que tu vas recevoir là, je prie le ciel que tu te relèves. Et le monde aujourd'hui s'arrange à nous faire croire que nous ne sommes rien, que nous sommes rien dans notre domaine. Pourtant, au plus profond d'eux, ils sont conscients de votre force. Ils sont conscients de votre identité. Mais parce que vous tendez parfois à négliger votre véritable personnalité, vous voulez oser aller les défier chez eux. Le coup de poing qu'ils vont vous donner là, le coup de marteau que vous allez recevoir là, ils vont bien se moquer de vous et dire encore, ah, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit. Ils se croyaient forts. En fait, je vais tout simplement vous faire comprendre que toutes ces situations que nous vivons aujourd'hui, elles sont à des fins très précis. Elles sont là, afin de pouvoir nous éloigner, afin de pouvoir nous écarter au fur et à mesure de notre appel, du royaume éternel. Et quand ils le font maintenant, vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que la fin est proche. Alors si le monde est capable de voir cela, il est inadmissible que le chrétien, celui qui vit les paroles jour et nuit, ne soit pas conscient. Cesse de courir après ces choses éphémères. Cesse de courir après ces choses qui vont t'entraîner vers les portes de la mort. Mais affectionne-toi des paroles de vie. Mon frère, ma soeur, les jours sont comptés. Alors chaque jour, chaque seconde, chaque moment qui te reste, concentre ce temps pour ton salut. Ne te dis pas que non, Seigneur, c'est quand je vais me marier, que je vais me concentrer. Non, Seigneur, c'est quand je vais au travail que je... Non! Ne regarde pas ça. Le diable peut utiliser cette porte, ce moyen pour te détourner. Et puis quand le moment viendra, il se fera peut-être trop tard. J'ai pris au nom de Dieu que ce ne soit pas le partage de quelqu'un ici ce matin. Toi qui écoutes ce message, toi qui Dieu a permis de recevoir cette parole, j'ai pris au nom de Jésus que jamais cela ne s'éloigne de toi. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il sait que c'est difficile pour l'homme de maintenir toutes ces portes fermées. Et il nous donne encore des paroles de fortification, afin de rester ferme. Et nous allons lire la parole d'Éphésiens au chapitre 6, versets 12 à 18. Nous allons comprendre comment se fortifier. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12 à 18. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Au verset 14, tenez donc ferme et ayez à vos bras la vérité pour ceinture,
Remettez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Oh, Amen. Alors, tu viens de recevoir toutes les armes nécessaires. Tu viens de recevoir la clé, les clés, afin de pouvoir verrouiller toutes ces différentes portes qui pourraient t'amener vers la mort. Je t'appelle alors à méditer ces paroles dans ta vie. Quand tu vas penser que les choses vont mal, quand tu vas penser que tu es seul, quand tu vas penser que ton Dieu t'a abandonné, rappelle-toi de ce qu'il vient de te dire. Sache que jamais, au grand jamais, il ne peut abandonner ses enfants. Et comme il a dit dans sa parole, s'il a créé les ténèbres, s'il a créé l'enfer, ce n'est pas pour toi. C'est pour le diable et ses agents. Alors ne crois pas que ton sort est scellé. Et prends conscience ce matin. Ne te laisse plus duper par les tentations de ce monde. Ne te laisse plus duper par les manigations, par les manigances de ce monde. Crois seulement et reste ferme. Marche avec ton Dieu. Et dans toute chose que tu fais, dans toute chose que tu feras, quoi que tu fasses, quoi que tu aies envie, mets toujours l'Éternel ton Dieu au devant de toutes choses. Et crois qu'il est là et que tout ce dont tu as besoin, si ces choses sont bien pour toi, il te les accordera. Et c'est ce qu'il a dit dans Matthieu 6, verset 33. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses, vous les aurez par-dessus tout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous allons prier ce matin. Nous avons parfois longtemps laissé les portes ouvertes dans notre vie. Nous avons longtemps nourri certaines portes dans notre vie.